Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, en lui gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout, mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision et aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l'ont pas reçu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même m'a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Avons-nous prié dans le psaume responsorial? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Lorsque j'entends des demandes de pardon pour des choses qui se sont passées il y a 1000 ans, il y a 500 ans, il y a 2000 ans, cela me semble toujours être des demandes de pardon faciles. Et cela me dérange, je peux me tromper, mais cela me dérange qu'il soit si facile de laver la conscience en demandant pardon pour quelque chose que nous n'avons pas fait, au lieu d'examiner notre conscience pour ce que nous faisons aujourd'hui. Demander pardon pour ce que, par exemple, les missionnaires espagnols ont fait il y a 500 ans, ou ce que les Romains ont fait quand ils sont arrivés en Ibérie il y a 2000 ans, ou encore ce que les missionnaires ont fait lorsqu'ils sont arrivés en Afrique. Demandez pardon pour ces choses, ces mauvaises choses, ces mauvais actes commis il y a des centaines d'années. Je trouve cela très facile. Mais ne devrions-nous pas demander d'abord pardon pour ce que nous faisons nous aujourd'hui? Ne devons-nous pas demander pardon, faire un examen de conscience sur ce que nous faisons de mal aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons de mal en tant qu'Église maintenant? Évangélisons-nous? Ou alors, nous luttons pour le changement climatique? Qu'est-ce que nous faisons comme Église aujourd'hui? Parlons-nous de Dieu? Ou alors nous parlons du climat? Qu'est-ce que nous faisons comme Église? Si l'Église ne parle plus de Dieu et se concentre pour parler du changement climatique, alors nous devons demander pardon pour cela. Si l'Église n'a plus comme priorité annoncer la bonne nouvelle, et quand je dis l'Église, ce n'est pas une idée. Quand je parle d'Église, c'est chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous des membres de cette Église. Alors si nous, membres de l'Église, de la tête aux pieds, ne parlons pas
de ce qui est le plus important, de ce dont pourquoi l'Église est née, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Hier, en célébrant Saint Luc, nous voyons le Seigneur qui envoyait 72 des disciples pour aller préparer le chemin, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et si nous, aujourd'hui, nous ne parlons plus de Dieu en premier et parlons d'autres choses, des choses importantes qui, avec un sens commun, normal, qui ne peut pas être contre le changement climatique, qui ne peut pas lutter pour le climat, parce que le monde de la nature, c'est notre maison commune. Mais l'Église n'a pas comme priorité lutter contre le changement climatique. Si nous, en tant qu'Église, chaque membre de cette Église, ne nous concentrons pas pour parler de ce qui est le plus important, la parole de Dieu, annoncer l'amour de Dieu, annoncer l'expérience de l'amour de Dieu dans le monde, annoncer l'existence de Dieu, parler de ce que Dieu veut de nous. Alors nous avons oublié, je préfère dire oublié pour ne pas parler d'autre chose, nous avons oublié ce qui est le rôle premier de notre Église. Nous nous sommes abandonnés au monde comme des lâches. Qu'est-ce que nous faisons de mal? Non seulement en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que personne. Le passé est passé et doit être jugé par Dieu en tenant compte du fait que ceux qui ont fait du mal il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, je n'ai aucun doute, c'était des êtres humains. Et ces personnes ont aussi fait de très bonnes choses, oui, avec des mauvaises choses que ces personnes ont commises. Mais ce qui m'importe, moi, comme pasteur de l'Église, et ce qui m'importe pour mes fidèles, c'est de savoir si ce que nous faisons de mal maintenant ou ce que je devrais faire de bien afin que dans 500 ans, dans 1000 ans, que ceux-là qui vivront à cette époque ne viennent pas demander pardon pour ce que moi je fais maintenant. C'est ce qui m'importe, moi. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce qu'ont commis ces missionnaires il y a 1000 ans, il y a 500 ans. Ce qui m'importe, c'est ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est bien ou mauvais? Et nous devons faire cet examen de conscience. Est-ce que dans 100 ans, dans 1000 ans, les générations futures ne viendront pas demander pardon pour ce que nous faisons maintenant? Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que nous faisons de mal en ce moment en tant qu'Église? Jésus fait des reproches à cela précisément sur ce thème, le thème de l'évangile d'aujourd'hui. Lui qui est le prophète des prophètes, le Fils de Dieu fait homme, lui qui était au milieu d'eux, ils l'ont accusé, ils ont voulu le tuer, ils ont fini par le tuer. Et ceux-là même disaient à leur époque, comme nos pères ont été mauvais, comme nous disons aussi aujourd'hui, ah, les missionnaires étaient si mauvais, ils ont fait tant de mauvaises choses. Ceux à qui le Seigneur fait des reproches aujourd'hui disaient, nos parents ont attaqué, ont tué Jérémie, ils étaient mauvais. Mais Jésus était avec eux, ils l'ont attaqué. Ils l'ont persécuté, ils l'ont tué, de même que leurs parents ont fait avec les prophètes, le prophète Jérémie par exemple. Donc, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur accuse à ces personnes peut nous arriver à nous. Nous avons la conscience tranquille et nous disons, ceux qui ont vécu il y a 200 ans ont fait tant de mal. Ils ont mal agi, ils se sont mal comportés, ils ont manqué de jugement. Et peut-être nous aujourd'hui, nous faisons la même chose, ou pire,
que ces personnes. Et nous demandons pardon pour les choses que ces personnes ont faites, alors que nous aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire mieux. L'Église et ses membres doivent vivre le présent. Fais ton examen de conscience sur le mal que tu fais aujourd'hui pour que le mal que tu fais n'ait pas de répercussions dans les générations futures. Pour que les membres de l'Église future ne viennent pas demander pardon pour le mal que tu aurais commis aujourd'hui. Faisons notre examen de conscience en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que personne, des individus. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que mes enfants ne payeront pas pour le mal que je fais? Comme Église, est-ce que les membres de cette Église future ne viendront pas payer pour le mal que j'ai fait, pour le mal que je fais aujourd'hui? C'est cet examen de conscience que nous devons faire, chers frères et sœurs. L'Église d'aujourd'hui doit jouer le rôle pour lequel elle a été créée, c'est-à-dire transmettre la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, annoncer l'existence de Dieu, annoncer l'amour de Dieu, annoncer l'expérience de l'amour, la foi en Jésus-Christ. C'est cela le rôle de l'Église. Non rentrer en arrière pour parler des fautes commises par des personnes qui étaient des êtres humains et qui ont fauté sans doute. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de mal? Quel est le bien que nous ne faisons pas? C'est la question que nous devons nous poser. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour notre hiérarchie réunie en synode en séjour à Rome, pour que les fruits de ce synode, les résolutions de ce synode soient ceux-là même que le Saint-Esprit veut pour son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour ces parents qui voient leurs enfants atteints de maladies difficiles. Prions aussi pour ces parents qui voient leurs enfants s'éloigner de Dieu, pour que le Seigneur lui-même touche les cœurs de ceux-là qui s'éloignent de lui, pour que le Seigneur lui-même soit le réconfort de ceux-là qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous remplisse de son jugement, pour que le Seigneur nous remplisse de sa lumière, pour que nous puissions, dans nos examens de conscience, distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu la renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de ton fils Léon. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.